Salut à toutes et à tous et bienvenue dans les sportifs du lundi. Et on est chaud patate, c'est lundi midi. Aujourd'hui on va transpirer avec du football américain. On va parler du club des Tonnerres. Avec nous on a Christophe Dedon. Salut Christophe. Bonjour. Donc toi tu es le président du club Tonnerre de Brest. On y reviendra tout à l'heure, mais rapidement, il n'y a pas que du foot américain, il y a foot américain, cheerleading, du flag aussi, on y reviendra un peu plus en détail. Et puis avec nous, on a Béatrice Calvez. Salut Béatrice. Bonjour. Toi, tu es la photographe officielle du club des Tonnerres, du Tonnerre d'ailleurs. Oui, exactement. J'aime bien les photographier, ils font des belles actions, vraiment des choses sympas à photographier. On reparlera de tout ça tout à l'heure et notamment de l'ambition d'être présent dans les médias. J'ai vu ça à l'issue de la petite conférence de presse. Christophe, Béatrice, ça vous intéresse le soccer, comme on dit? Tous les sports d'une manière générale, le soccer aussi, on va dire en sport bis derrière le football américain. Et notamment Paris, puisque je suis né là-bas et c'est mon club de cœur, initié par mon père il y a une trentaine d'années. Donc voilà. J'étais là dans les bons et les mauvais moments, si on a eu quelques-uns avant l'arrivée des Qataris. Donc voilà, fidèle supporter de Paris. Et toi, Béatrice, le soccer Je ne connais pas du tout, je n'ai pas envie de connaître, je n'aime pas du tout comme beaucoup de filles. Bon, très bien, et ben malheureusement on va continuer un petit peu à en parler, on va s'intéresser quand même aux clubs bretons, aux clubs locaux. Ça va pas bien, alors je les vois mal descendre, je pense que ça n'arrivera pas, surtout avec le recrutement qui a été fait si la grève prend après, et ils sont quand même en mauvaise posture. Les amis stéphanois, je sais pas ce que vous en pensez, descente, pas descente. Tiens, Christophe, t'as l'air de vouloir t'exprimer sur les Stéphanois. Pas que, mais c'est vrai que dans le sport, on sent que les dynamiques sont hyper importantes. Même une équipe avec les meilleures individualités, si le mental est plus là, c'est très très compliqué de se remettre dedans, de repartir en avant. On a souvent tendance à galvauder un petit peu le terme choc psychologique en faisant sauter l'entraîneur. On voit qu'à Bordeaux, il y a eu une belle lessive qui avait été faite, où même des joueurs, et pas des moindres, ont pris leurs responsabilités. Le départ de Toulalan. Entre autres, voilà, exactement. C'est responsable de sa part et voilà, de l'assumer aussi. Forcément, le sport, il y a un coach et un dirigeant, mais il y a aussi des joueurs sur le terrain. C'est avant tout les joueurs qui font la prestation. On pourrait mettre le meilleur président ou le meilleur coach du monde sur... c'est pas eux qui jouent. Donc voilà. Il y a des clubs qui sont dans des situations un petit peu compliquées. Des fois, il faut une petite magie. On sait qu'historiquement, les Verts, côté magie, ils savent le faire. Mais ça va être compliqué. Mais pour aller dans ton sens, pour avoir regardé les matchs de Saint-Etienne ce temps-ci, c'est vrai que par moments, on sentait la totale perte de confiance. Les mecs ont plus confiance, du coup, ils tentent plus rien. Ils tentent plus rien pour faire la différence. Et du coup, moins ça va au fait, quoi. C'est vraiment dingue. Vous êtes toujours à l'écoute des sportifs du lundi et on a parlé de foot dans la première partie d'émission. Dans quelques minutes, on parlera du Tonnerre de Brest, club de football américain et pas que, avec Christophe Dedon et Béatrice Calvez. Le hockey, est-ce que ça vous parle plus quand on évoque le hockey Christophe tout de suite, ouais. C'est ça. Ouais, aussi. Béatrice aussi, ouais, pour les photos, c'est mieux, c'est plus spectaculaire. C'est plus spectaculaire et c'est plus violent que, que le foot où il y a des choses, on va dire. Ça peut être violent le foot aussi, le match d'hier soir était un peu violent. Et vous allez de temps en temps au Winkler Stadium voir... J'ai été l'année dernière. Ouais. Et bien là, les Albatros, on nous en parle depuis le début de la saison, à vous dire qu'ils s'amusent à peu près avec toutes les équipes. Radio U, le 101 points, on a parlé de foot, on a parlé un peu de tous les résultats des sports locaux. Et ben on va rester dans le sport local, on va parler de foot américain avec Christophe Dedon et Béatrice Calvez. Vous représentez le Tonnerre de Brest. Alors, je
me suis un peu renseigné quand même, je suis allé faire un petit tour. Apparemment, c'est le troisième club, en tout cas, troisième plus ou moins tentative, on va dire, là, qui a réussi, qui est bien, qui commence à être reconnu. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu l'historique du foot américain à Brest? De ce que j'ai vu, c'est dès les années 80, il y a eu une première tentative de club? C'est ça, fin des années 80, donc les Thunderbolts de Brest, première tentative sur la ville de Brest. D'une manière générale, le foot américain est arrivé au tout début des années 80 en France. Donc d'abord sur l'île de France, puis ensuite ça s'est expatrié sur l'ensemble de la province. Fin des années 80, donc sur Brest, ça a duré 4-5 ans, pas forcément beaucoup de résultats sportifs, une lassitude au niveau des bénévoles et des joueurs. À l'époque, Brest était encore plus une ville étudiante et militaire, donc des gens qui restaient 2-3 ans et puis qui partaient pour diverses raisons. Les Thunderbolts ont été suivis au milieu des années 90 par les Tridents de Brest. Là où moi je suis arrivé en tant que joueur, là où j'ai découvert ce sport-là, le club a duré 3 ans. En 97, rideau. Et voilà, 6 ans sans rien. Et en 2003, avec des copains, on est revenu aux affaires. Entre-temps, moi j'étais parti sur Quimper, jouer et puis aider le développement du club des Kelted de Quimper qui venait de se créer en 97. Et puis voilà, l'aventure tonnerre a démarré en 2003 et continue toujours 15 ans après. Et donc toi, t'es arrivé comment au foot américain? Donc, tu l'as dit à l'époque des Tridents, mais... Tridents, par hasard, en fait, c'est en allant au lycée un matin, un gars qui m'a tendu à un prospectus, il s'avérait après que c'était l'entraîneur de l'équipe. Le prospectus, je n'ai pas forcément fait attention tout de suite, et à l'époque, je faisais du rugby. Et voilà, je cherchais un petit peu autre chose comme sport à pratiquer. Et puis voilà, peut-être 10-15 jours après, en regardant le flyer, j'ai dit tiens, pourquoi pas le football américain. Je voyais ça qu'à la télé, à l'époque internet c'était pas ça. Donc on voyait ça entre autres sur la 5 et Canal+, qui étaient les précurseurs. Et c'était quelque chose qui me tentait bien, voilà, de voir ces gars avec casque et paulière, un peu un mélange de curiosité et puis un peu d'admiration. C'est un sport qu'on n'avait pas du tout culturellement l'habitude de voir en France. Je suis allé un samedi après-midi essayer au petit Kerzu, je suis jamais reparti. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et toi, Béatrice, comment t'es venue à t'intéresser au foot américain? Comment t'es venue à être la photographe du Tonnerre? Raconte-nous un petit peu le parcours. Pour le foot US, c'était avec mon frère qui m'a initié à regarder sur Canal+. Le foot US, comme on a 11 ans de différence, il me prenait toute petite et je regardais ça en mangeant des pizzas. Donc j'ai bien aimé, c'était à l'époque des 49ers de San Francisco avec Joe Montana, j'adorais ce joueur-là. Et puis après c'est resté, comme j'avais bien aimé. Et donc on parlait de l'arrivée dans les années 80 du foot américain en France de manière générale. Aujourd'hui, comment c'est structuré, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une ligue, est-ce qu'il y a plusieurs ligues, enfin voilà, il y a plusieurs conférences, comment ça fonctionne? C'est structuré quasiment depuis le départ, depuis 1983. On a une fédération nationale qui gère l'ensemble des championnats français et des équipes nationales. Tu le disais tout à l'heure en introduction, on gère 3 sports, donc le football américain, le flag football qui est la version soft et sans équipement du football américain, et le cheerleading. Donc la fédération gère ces 3 sports-là au niveau national et donc sur les équipes nationales des différents championnats. Ensuite, c'est le système français de décentralisation. On a des ligues régionales qui gèrent des régions, nouvelles régions, des comités départementaux et puis ensuite la dernière touche, c'est les clubs. On va parler, tu as commencé à l'évoquer, donc il y a d'autres activités. Voilà, on a parlé un petit peu du foot US. Le flag, donc c'est sans équipement. Le principe, de ce que j'ai compris en lisant, chacun a une espèce de petit foulard, flag, ouais, voilà, c'est ça. Un petit drapeau voilà. qu'on doit enlever en fait, et ça immobilise le joueur. C'est un sport donc dérivé du football américain. Le principe de jeu reste le même, la culture du jeu reste la même. Foot américain, on joue à 11 contre 11, on est à 5 contre 5 sur du flag et on peut mixer du 3 contre 3, du 4 contre 4, en fonction alors pas forcément la compétition,
compétition, mais de ce que l'on souhaite faire et du monde qu'on a, notamment pour les clubs qui sont en développement. Le principe de jeu reste le même, c'est un sport pour on fait avancer le ballon, hein, on part d'un point A pour aller marquer un touchdown sur une zone d'embut adverse, à l'autre bout du terrain, avec un nombre de tentatives pour faire un certain nombre de yards, qui est la mesure métrique américaine. C'est le même nombre justement en flag ou en ce qu'on appelle foot US. Le terrain de flag est plus petit, Ouais. mais sinon le principe de jeu, voilà, 4 tentatives pour parcourir une distance, c'est exactement la même chose. Le point, le touchdown vaut le même nombre de points. Voilà, c'est vraiment le concept du flag est vraiment lié au foot américain sans aucune différence. Et donc tu le disais, le fameux petit drapeau, le fameux flag qu'on porte sur les hanches, c'est tout simplement pour simuler l'action de plaquage. Au foot américain, on ne cherche pas, on plaque l'adversaire porteur de balle, hein, bien entendu, hein, c'est pas du free fight, quelqu'un qui n'a pas de ballon, on va pas il y a des plaquer, règles, hein, on n'est pas arbitre de foot. mais non, voilà, là on vient simuler donc l'arrachage, alors un seul suffit, hein, on en porte un sur chaque hanche et ça vient donc arrêter l'action, comme si le joueur avait été plaqué. Et voilà, l'équipe recommence si elle est toujours en activité, en attaque, deuxième, troisième tentative, ainsi de suite. Et sur le côté cheerleading, ça se passe comment? Parce qu'on a toujours l'image quand on pense à cheerleader, voilà, pom-pom girl. Concrètement. En France et en Europe, ce terme-là est connu pour sous le terme pom-pom girl, c'est pas galvaudé, c'est pas le sport en soi. Pom-pom girl, on est vraiment sur de l'animation de match. C'est souvent le stéréotype qu'on a, la jeune fille en jupe avec des pompons et qui fait des scandes voilà, d'encouragement sur le bord du terrain. C'est une toute petite partie de l'activité de nos cheerleaders, mais le gros morceau de leur activité, ça reste la compétition sportive. Si on devait résumer le cheerleading pour celles et ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, c'est un mélange de gymnastique rythmique et sportive, d'acrobatie, de voltige, de danse sportive, hein, c'est sur des rythmes assez endiablés, hein, c'est des chorégraphies de 3 minutes à peu près en championnat, et les filles doivent être tout le temps en mouvement, faire voltiger leurs coéquipières qui font 40-50 kg à 3 ou 4 mètres, voire plus du sol. Donc c'est quand même un vrai sport à part entière. Et donc de tout ça, là, avec ces 3 activités, ça vous amène combien de licenciés à l'année à peu près? À date, on est à 135 licenciés sur les trois structures, les trois sections sportives confondues. On a des bénévoles, les arbitres, les entraîneurs, le comité de directeurs qui travaille avec moi pour le développement et la gestion du club. Mais aujourd'hui, c'est 135 licenciés. On commence très jeune, à partir de 7-8 ans, notamment pour ce qu'on appelle le mini-cheer, où là on est vraiment dans l'initiation. Le flag, c'est une catégorie qu'on utilise également nous en école, notamment pour faire apprendre les règles de base du sport avant que les jeunes puissent mettre l'équipement et apprennent et pratiquent le football américain. Une bonne note. Ouais, j'ai une petite question, je voulais savoir s'il y avait des hommes qui faisaient du cheer et des femmes qui faisaient du foot US. Et comment ça se passait s'il y avait des équipes mixtes ou une ligue féminine pour ce qui est du foot US? Alors les trois sports sont mixtes. Là-dessus, il n'y a aucune différence. Je dirais que le cheerleading, les hommes sont même très recherchés, notamment pour les portées. La puissance musculaire des hommes va permettre d'augmenter la voltige des filles. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est une équipe qui ne contient pas à Brest de garçons, mais on recrute tout au long de l'année. Donc s'il y a des gars qui souhaitent essayer dans un premier temps et que si ça leur plaît continuer, il n'y a aucun problème sur ça. Et à l'inverse, sur le flag, c'est totalement mixte également, que ce soit sur les catégories jeunes ou les catégories seniors, à partir de 20 ans. Le foot américain est également mixte, par contre là on a une différence, c'est-à-dire que les féminines sont sous-classées. Très rapidement, une catégorie d'âge junior, elle va jouer en cadet, et les catégories seniors doivent jouer entre elles. Ça paraît logique qu'on ne puisse pas mettre une féminine avec une équipe mixte masculine. Il y a des différences de gabarit qui sont beaucoup trop importantes. On a des joueurs qui font, 60 kg pour 1m70, puis on en a qui vont faire 150 kg pour 2 mètres. Donc on a un éventail de gabarits qui est extrêmement large, et on ne peut pas mettre une féminine en même temps que des gars, c'est pas possible. Donc les filles en catégorie senior jouent entre elles.
Justement, pour jouer au foot US, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? On comprend rapidement dans ce que tu dis que de toute façon il faut un peu de tout et que chacun peut trouver sa place, mais est-ce qu'il y a des aptitudes à avoir J'ai toujours coutume de dire qu'on est, je défie quiconque de me dire l'inverse, on est le sport collectif qui a un panel aussi large et aussi complet de gabarits. Puisqu'on est un sport qui va avoir besoin de grands, de petits, de rapides, de lents, de puissants, de ce qu'on résume nous, et nous c'est pas un terme péjoratif, ce qu'on appelle les gros, donc les hommes de ligne offensifs et défensifs. On va avoir besoin de ces gars-là qui vont être puissants sur leurs appuis, qui vont avoir énormément de force dans le haut du corps, sur les bras pour les pousser, les plaquages. On va avoir besoin de joueurs avec d'excellente dextérité sur les mains, comme ça peut être le cas par exemple au basket. Avec une détente sèche, on a des profils très différents de joueurs. On a des gars qui viennent des arts martiaux, on a des gars qui viennent de l'athlétisme. On a que du rugby, logiquement, du soccer. Voilà, on a vraiment donc tout le monde est le bienvenu et tout le monde peut jouer au foot américain. Il faut juste se donner le temps d'apprendre ce sport-là, qui peut paraître, on a discuté tout à l'heure, c'est long à regarder, les règles, quand on ne les connaît pas, le principe de jeu, qui pourtant est simple, mais il faut le connaître. Il faut juste se donner du temps pour le comprendre et l'apprendre. Et justement, comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu comme en athlétisme, quand on est jeune, on découvre un peu tout, et après on se spécialise? Est-ce que quand vous avez des jeunes, vous leur faites découvrir tous les différents postes, et après, vos entraînements chez les seniors, est-ce que c'est des entraînements vraiment par poste? Chacun va avoir son entraînement spécifique? Tu as tout dit. Ok. Tu as tout dit. Merci. Tu connais très bien je vais t'embaucher. Mais non, c'est effectivement ça. Les entraîneurs, lorsqu'on accueille une nouvelle recrue, quel que soit le sport, on va vraiment lui montrer le sport d'une manière générale. Donc il va essayer des postes en attaque, en défense, en équipe spéciale, le quarterback, le receveur, le running back, le linebacker, et ainsi de suite. J'ai perdu du monde là. Non, ça va. Les termes parlent à tout le monde quand même. Le foot US, ça reste quand même dans la culture populaire, c'est quand même. On a toujours entendu le mot quarterback, voilà, ça parle. Oui, même ça running parle, back, voilà. on a tous entendu. Touchdown, Voilà. Et donc voilà, donc effectivement quand les coachs accueillent une nouvelle recrue, on va essayer tous les postes et en fonction des aptitudes que le joueur va demander, s'il a effectivement une vitesse assez sympa, s'il a une bonne détente, s'il a un bon placement, une bonne force au niveau des bras pour les plaquages, après le coach va l'orienter ou les coachs vont l'orienter vers les squads offensives, les squads défensives, et puis ensuite on va l'aiguiller sur un poste en particulier. Et là, il va vraiment commencer sa formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, c'est une culture qu'on a sur Brest, on a toujours formé à la fois en attaque et en défense nos joueurs. Pour des raisons de gestion d'équipe, quand on se déplace, c'est 45 joueurs, et on utilise tout le monde. C'est 11 sur le terrain, on a le droit à autant de remplacements qu'on veut. Donc on a 11 spécialisés en attaque, 11 spécialisés en défense, quelques joueurs spécialisés sur les coups de pied, notamment pour les équipes spéciales. Et ensuite, on a à peu près une bonne quinzaine de remplaçants qui peuvent jouer aussi bien en attaque qu'en défense. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ouais. Et c'est pour ça que j'imagine qu'il faut de nouveaux adhérents tous les ans, etc. Et que vous êtes très ouvert d'ailleurs, si j'ai bien compris, on peut venir faire quelques séances d'abord gratuitement, voir si ça nous plaît. Et dans les 3 activités, c'est ça? C'est ça, il y a 6 séances d'essai gratuites pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. La toute petite particularité en ce moment, c'est que ces séances-là sont axées aujourd'hui le samedi après-midi, puisqu'on va débuter notre championnat samedi prochain, et que tous nos entraînements sont vraiment axés, que ce soit pour le foot américain comme pour le cheerleading, sur la préparation de mon championnat. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous voir en disant « je souhaite essayer », si on le met sur un de nos entraînements alors qu'on prépare un match de championnat de France, non, ça ne va pas le faire. Donc c'est pas lui rendre service. Donc voilà, le samedi après-midi, c'est des entraînements en flag qui nous permettent de prendre plus de temps pour la formation. Et donc voilà, 6 séances d'essai gratuites. Et sinon, les entraînements sont quand et où surtout? Parce qu'il y a 2 lieux, si j'ai bien compris. C'est ça. Pour le football américain, donc c'est tous les mardis soirs et vendredis soirs au stade du Tikerzu. Donc derrière le bowling à Brest. Et à partir de quelle heure? À partir de 19h30 jusqu'à 21h30. Le temps d'arriver tranquillement, de se changer. Il faut prévoir juste des crampons si on peut, si la personne peut en avoir, et puis une tenue de sport qui ne craint pas la pluie. Et parce qu'il pleut un petit peu, surtout en ce moment.
Et le cheerleading, c'est 18h-20h, pardon, les mercredis et les vendredis soirs au gymnase Foch, en centre-ville. Ok. Et alors tu disais juste une tenue de sport, parce que c'est la question que je pose un petit peu à chaque fois qu'on a des invités, c'est savoir combien ça coûte finalement la pratique, la licence et le matos aussi, parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de matos quand même sur le foot US. Alors est-ce que vous en prêtez ou est-ce qu'il faut acquérir son propre matos? Ça se passe comment? Donc là, au niveau de la licence, à proprement dit, de la cotisation, on est sur, depuis là, début janvier, parce qu'on est pratiquement à la moitié de notre saison, on pratique demi-tarif. Donc déjà, la personne qui nous rejoindrait aujourd'hui a des tarifs, on va dire, adaptés. Ensuite, ça dépend le sport qu'on choisit et la catégorie d'âge dans laquelle on est. Donc je ne vais pas vous faire tous les prix de licence. Les personnes qui seront intéressées peuvent nous contacter directement. On est présent sur les informations sont sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Après, pour ce qui concerne le matériel en lui-même, bien évidemment, c'est un coût. Faut pas le négliger. C'est avant tout un coût lié à la sécurité du joueur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les casques que l'on porte ont exactement la même technologie que les casques de moto. L'idée qu'on puisse garder un peu notre tête bien faite et avec le cerveau qui soit protégé. Donc la technologie est très importante et la sécurité est vraiment le critère qui est mis en avant. Donc ça a un coût. Et nous, pour pallier ça, on a quand même un stock d'équipements assez conséquent que l'on prête aux joueurs. Donc quand ils arrivent, comme ça leur laisse le temps vraiment d'apprendre le sport, d'être sûr et d'éviter de mettre ça sur la liste du Père Noël. Casque, épaulière. Et les objectifs là, de la saison à venir pour le club de manière générale, pas forcément pour une activité en particulier Alors, on reste une association sportive, donc c'est le sport qui prédomine. Et forcément, lorsqu'on est dans le sport et qu'on a cette culture du sport, on veut gagner des titres. Donc on ne déroge absolument pas à la règle de n'importe quel club sportif et encore moins des clubs sportifs brestois qui sont tous tournés vers l'avant. Nous, c'est également le cas. Notre équipe senior joue en championnat de France de 3e division. On va avoir sur notre route, donc c'est un système américain qui est notamment utilisé par les Albatros. C'est une saison régulière, match aller-retour, et puis ensuite qualification au play-off pour les meilleurs classés. Donc nous, on est dans la poule nord-ouest. On va avoir Saint-Brieuc, Vannes, Nantes et Angers sur notre route en match aller-retour. L'idée, c'est de finir sur les 2 premières places de cette poule-là pour pouvoir être qualifié en play-off. On va un petit peu plus loin que ça avec les coachs, puisqu'on souhaite finir premier de cette poule pour pouvoir accueillir le match de play-off à la maison. On fête nos 15 ans cette année, donc on aimerait offrir ça aux Brestois. C'est un match de play-off du coup? Alors c'est un match de play-off, c'est voilà, sec. Si on est prêt, on peut continuer. Si on n'est pas prêt, on est en vacances. Okay. Ouais, c'est rude. Le play-off en foot US, ça pardonne pas. Ce n'est que des petites finales à jouer, donc 3 matchs de play-off pour accéder à la finale. Et les prochains événements à venir là, pour venir voir que ce soit à peu près toutes les activités d'ailleurs. Donc là, les prochaines échéances, donc ce sera à l'extérieur. On commence le championnat de France pour les seniors samedi prochain à Angers. Ensuite, un moment un peu plus festif, puisque ce sera la finale du Super Bowl où on organise un événement cette année, relayé par les réseaux sociaux. Sur notre page, tout est indiqué pour la diffusion du Super Bowl. On connaît l'affiche depuis cette nuit. Donc ça, ce sera le dimanche 4 février. Et puis le prochain match à domicile, ce sera le 11 février. Dimanche 11 février, on accueillera les Mariners de Vannes pour un derby chaud bouillant. On a 2 derbys cette année, 2 derbys bretons, donc on entend bien à ce qu'il se déroule du mieux possible en notre faveur, bien entendu. Et le match du coup au Petit Kerzu? Alors c'est au stade de la Marine. Je disais tout à l'heure, nos entraînements sont au stade du Petit Kerzu, mais nos matchs officiels sont au stade de la Marine. C'est le stade qui se situe le long du boulevard de l'Europe, dans les infrastructures militaires. Au niveau du CHUM, Au niveau du CHUM, exactement. C'est juste en face. Donc on a du boulevard de l'Europe, par exemple, on voit nos poteaux traditionnels de foot américain, jaunes en forme de Y, on voit Et donc, et l'entrée est à 2 €, gratuit pour les mineurs. Il y a une buvette. Donc il y a une buvette, il y a une restauration. Et puis il y aura même des places à gagner sur fin de. Exactement. Ah, c'est beau. Et on aura même l'occasion d'en reparler, puisque on aura quelqu'un du Tonnerre pour en discuter un petit peu avant. On fera une annonce, de toute façon, voilà, on vous tiendra au courant.
Eh ben merci beaucoup Nathan pour le point NBA. Eh ben, on va se quitter, tradition oblige, sur le fameux You'll Never Walk Alone. Le temps quand même de vous remercier, Christophe et Béatrice, d'être passés dans le studio. Malheureusement on n'a pas assez entendu Béatrice, on manque de temps, on a été pris par le temps. Mais ce n'est que partie remise, et puis on souhaite le meilleur au Tonnerre, dont on se fera le relais le plus souvent possible. Merci à vous. Merci. Mais de rien, c'est un plaisir, et puis Canavo. bah voilà, Canavo, bon lundi.